Ich lutze schon, mein Ingale, mein Kleiner. Die Eigale. Il y avait un ancien déporté qui passait à Nancy et qui voulait absolument me voir. Mais je suis incapable de me rappeler de son nom. D'ailleurs, j'ai été incapable de lui poser des questions. Il m'a raconté que mes sœurs, qui étaient devenues très jolies, avaient été choisies pour vivre et que ma mère avait des plaies variceuses. Elle marchait, elle avait du mal à marcher. On l'avait mis du côté pour partir à la chambre à glace. Et Marie était Sarah. Ils n'ont jamais voulu quitter notre mère. Elles sont allées. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, c'est horrible ce que je pense, comme c'était de très jolies filles. Je préfère qu'elles soient mortes en février 1943 d'être passées dans les bordels. Les nazis, on n'en parle jamais. Mais les pauvres filles devaient subir les assauts de ces ordures. Elles sont mortes ignorantes. Los ganze Nacht die Mame nicht mit Ruhe. A Jingale, wo's wächst a toll mit Hochen. Und a genietes Seuche ruhig zum Gleich. A Jingale, a schöne Chossenbucher. Soll liegen a so nass wie na Teich. Alors la dénonciation était faite par Madame Alou pour de l'argent. On dénonçait pour de l'argent. D'après ce que j'ai entendu dire, arrivait journellement au commissariat de police de la visitation 5000 dénonciations par jour. Pas forcément des juifs, hein. Non, les juifs, on dénonçait le voisin, on dénonçait sous quelque prétexte que ce soit. Que s'ils avaient eu une altercation, je ne sais pas quoi, on disait, bah oui, mais il écoute Radio Londres, ou il cache un résident. Der waldigst du in Wiegale bei mir. Es wird kosten noch viele Mames Tränen, bis wann et wird a Mensch a Reus von dir. Es wird kosten noch viele Mames Tränen, bis wann et wird a Mensch a Reus von dir. J'ai fait un cauchemar ou un rêve. Je ne l'ai jamais oublié parce que je suis sûre que c'est la nuit où mon père est mort. Il y avait des escaliers de la rue Clodion. Peut-être que vous êtes allé dans cette maison parce qu'il y avait de l'armée du salut en bas. Et donc j'étais au 2e étage et il y avait une espèce de petit banc à côté des escaliers. Mon père était assis dans ce rêve ou ce cauchemar, assis sur le banc, et moi j'étais au demi-étage, et il me tendait les bras en me parlant en yiddish, et moi, au demi-palier, je ne pouvais pas lui répondre. Je n'ai jamais oublié ce rêve, je suis sûre qu'il est mort cette nuit-là. Sûr. Et donc, j'ai été... je fais partie des enfants massacrés. Pas physiquement, parce que les 1 500 000 enfants juifs assassinés par les nazis n'ont pas eu le bonheur de vivre. Mais c'est d'une autre façon qu'on les massacrait, je vous racontais tout à l'heure. Vous savez, quand on a sa mère, il reste la mère, même si elle a été déportée, elle est revenue après, c'est l'âme de la famille. Surtout pour les enfants,
Elle est là pour protéger ses petits. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées seules, qui ne se sont pas mariées, qui ont élevé leurs gosses tout seuls. Mais je n'étais pas la seule à qui se fait ce petit arbre. Et vous savez, le dernier soir que j'ai passé avec les miens, je pourrais la raconter en détail. Et ma mère m'a emmenée, après souper, chez Mamie Léger. Ma vie en dépendrait aujourd'hui, je ne peux pas dire où j'ai dormi. Quand j'étais plus jeune, je disais que j'avais dormi la première nuit sur un fauteuil qui ressemble à une guêpe. C'est un fauteuil Napoléon III. Je ne sais pas où j'ai dormi après. Ça m'a imprimé à tout jamais. Veuillez m'excuser. C'était la dernière fois que je voyais ma mère. Alors, puisque tu m'as demandé de dire pourquoi la guerre, mon fils m'a toujours appelé Charlotte. J'ai arrêté de dire maman quand j'avais 6 ans. C'est un terme que je n'arrive pas à dire. Je parle toujours de maman, je ne l'ai jamais dit. Veuillez m'excuser. C'était le point le plus difficile pour moi à parler. Il restait, je crois, 3 familles juives étrangères à Nancy, et les Israélites, c'était autre chose, si vous voulez. Ils pouvaient prendre des faux papiers, ils n'avaient pas d'accent, parce que nos parents avaient un accent un peu plutôt. Alors, faux papier ou pas faux papier, ils étaient identifiables immédiatement. Et de toute façon, cette zone étant interdite, vous n'avez pas de juifs dont on peut parler faisant de la résistance. Ils en ont fait énormément. Mais ça s'est fait en Savoie, en Haute-Savoie, dans le centre de la France, dans les Pyrénées, sur la Côte d'Azur, un peu partout. Mais à Nancy, je peux vous dire qu'il restait 3 familles juives. Je peux vous les nommer, je les connais bien d'ailleurs, je les connais tous parce que j'ai écrit 2 livres. Alors, le premier a été écrit avec des amis parce que nous avons traduit des lettres écrites en yiddish, mais du yiddish de cuisine. Et on mettait un après-midi pour traduire une seule lettre. Il fallait d'abord mettre les lettres, c'était mon mari qui savait lire l'hébreu parfaitement, qui nous donnait les lettres en français naturellement. Et puis on essayait, on était à plusieurs, certaines qui parlaient très très bien yiddish. Et à un moment donné, il y en avait une qui disait « Ça y est, j'ai trouvé !» Et sur un mot, on pouvait rester 1 heure. Ah oui, oui. Ça, c'est une somme de travail, c'est les 2 gros livres, le premier. Et le deuxième, bon, il y avait beaucoup d'être en yiddish, donc j'ai fait une recherche de la population juive étrangère passée par Nancy. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de nationalités différentes. Il y a même des Américains qui sont venus en France, des Argentins, des Anglais, en fait partout, enfin, je crois même peut-être un Sud-Américain. Intervenus, qui ne se plaisaient pas aux États-Unis, qui ne se plaisaient pas en Angleterre, et qui ont été pris et qui ont été assassinés par des nazis. Et il y a dans ce livre environ entre 65 et 70 départements différents. Je dis ça parce qu'on ne se rend pas compte comment les gens passaient d'un endroit à l'autre suivant le travail qu'ils pouvaient trouver. C'est ça la raison des déplacements.